11h17, bonjour à tous. Nous sommes dans le Val-de-Saône qu'on voit depuis l'autoroute A406. On la voit ici, la Saône, qui inonde la prairie de la Bresse. On va passer sur la Saône en direct. Donc haute eau pour la Saône, on est bien. L'affluent du Rhône qui descend du Jura, qui était gonflé évidemment par les précipitations qu'on a connues ces derniers temps. La fonte des neiges également. Du côté du Jura, on le voit très bien sur la partie droite ici, depuis l'autoroute, on voit des arbres qui sont sous l'eau et des routes également. Enfin, pas tous complètement sous l'eau pour les arbres, mais des routes sous l'eau. Vigilance orange pour la Saône-et-Loire. On va rentrer dans l'instant. Nous sommes au département de l'Ain pour l'instant. On va franchir le pont de la Saône. Une cote à 5,15 m. On rappelle que c'est pas un record pour la Saône. On est monté à plus de 8 mètres en 1840. Et les dernières crues dataient de 2001. Encore de 1983. Vous voyez la Saône ici assez haute. Et on va franchir, vous voyez bien ici à droite, effectivement, la prairie ici de la Bresse qui est sous l'eau. Évidemment, ça soit à droite ou à gauche de l'autoroute. Et c'est sous l'eau. Ici, on passe sur le viaduc de la Saône qui fait 450 mètres de long. Donc on va voir la Saône, ça, voilà, je la très bien ici. Voilà, on passe sur la Saône à l'instant même. On voit la Saône ici. On voit la Saône qui est effectivement en route eau et on comprend pourquoi après les fortes chutes de neige et de fonte des neiges et de pluie également. Et elle déborde aussi bien en Saône-et-Loire où nous sommes maintenant en Saône-et-Loire. Vous voyez, côté Saône-et-Loire. Vous montrer au passage. Donc c'était un direct live embarqué comme on dit avec grande prudence évidemment. Et on va voir ici bien des zones un peu encore inondées. On imagine voilà, des arbres ici inondés. Alors pas d'inquiétude particulière, la Saône monte lentement sûrement et il est en début de décrue hein, pour information. Voilà, et donc ça veut dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, ça va descendre. Je rappelle bien que ça apporte également du limon, et c'est important pour les prairies hein, qui sont nombreuses dans la Bresse. On rappelle bien pour l'élevage en tout cas de la volaille et du maïs qui nourrit la volaille. Et on va saluer Georges Blanc à Vonas, hein, qui n'est pas très loin d'ici, avec un endroit ici où vous avez quand même de belles tables. Et on comprend pourquoi. Et on vient de quitter maintenant, on va reprendre l'axe en face et on va voir justement cette fois-ci les monts du Mâconnais qui sont juste en face. On vient de quitter la Bresse au lieu de la gastronomie, évidemment avec cette qualité de vie qu'on connaît dans la région, pas loin de Lyon ici. On dit que la Saône et le Rhône arrosent Lyon avec le Beaujolais qui n'est pas très loin. En face, vous avez les grands crus du Mâconnais. Et on est sur ici des crues comme vous pouvez diffuser par exemple, avec des versants bien exposés cette fois-ci à l'est. Hein, et on roule tout doucement sur la route qui nous conduit vers Cluny-Charolles, si vous connaissez évidemment. La Saône-et-Loire en vigilance orange toujours. Et on voit en face eh bien, les sommets, en tout cas les falaises de Vergisson et de Solutré. Solutré qui a été un haut lieu du vin bien sûr et de la visite du président Mitterrand qui venait chaque année. On ne voit pas très bien ici, mais la température est 7 degrés. Il est 11h20 à bord du véhicule et on vous emmène cette fois-ci direction les monts du Mâconnais après avoir vu justement la prairie de la Bresse inondée, comme assez souvent chaque année, mais là un peu plus haut, évidemment cette année avec les fortes pluies, la fonte des neiges du Jura. Et ça décroît tout doucement, on attend la suite des opérations. Il y aura du froid qui devrait calmer tout ça normalement dans les jours qui viennent. Température de 7 degrés à l'instant même, 11h21, à Mâcon, pas loin de Lyon, en tout cas au nord de Lyon. Et nous sommes en Bourgogne-Franche-Comté, la Bourgogne, au lieu évidemment de ce que vous savez. Il y a à la fois des bons vins et des bovins. On dit souvent, le bovin c'est Charolais, le bon vin c'est le Mâconnais. Et plus haut encore, vous avez les côtes chalonnaises et les côtes effectivement du côté de Beaune que vous connaissez. Nous sommes pas non plus du Beaujolais. Beaujolais qui est un peu plus au sud dans le département du Rhône. Et il y a parfois des petites frictions, parfois gentilles entre les Mâconnais et les Beaujolais, mais je crois qu'il y a des bonnes coopérations aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas lieu, puisqu'on a quand même des terroirs avec d'excellents vins. Et nous sommes pas loin, on voit sur les panneaux qui défilent ici, de Cluny, qui est un haut lieu médiéval, capitale, s'il vous plaît, de la chrétienté vers l'an 1000. On ne passera pas évidemment à Cluny, mais on vous promène sous le ciel légèrement nuageux ce matin, 11h21, sur cette route qui nous conduit un peu plus haut au col du Bois-Clair et qui basculera ensuite du côté du Charolais. Vous voyez, vous êtes nombreux de regarder ce matin, c'est sympa. Les bonnes vacances si c'est le cas pour vous. Il y a une partie de la France qui est en vacances, une autre qui va attendre encore sagement une semaine ou deux. Et les montagnes, on a quitté pour l'instant, et bien elles accueillent aussi les gens qui viennent profiter à leur façon de la neige. Vous voyez, la circulation est relativement fluide à l'heure où je vous parle. Évidemment, on n'a pas les gros chassés-croisés habituels, hein, compte tenu des difficultés à faire du ski. Et puis, je crois que les Français ont compris qu'ils allaient passer généralement des congés s'ils les prennent évidemment pas très loin de chez eux, le Mâconnais, une région qui est
sympa, qui est agréable, on traverse plus qu'on ne s'arrête parfois. Et il y a quand même une croisée de route entre la route qui va sur l'Atlantique et la route qui va entre Paris et Lyon, qui est bien connue évidemment, National 7, hein, qu'on a bien encore dans la tête, et qui était la grande migration, la grande zone de migration des vacances, et qui est encore d'ailleurs sur la partie autoroute que nous avons d'ailleurs quitté. Nous ne sommes plus sur l'autoroute nord-sud, mais sur un axe ici, un petit barreau à 4 voies qui conduit du côté du Charolais, au lieu de la vache blanche et des steaks qu'on connaît bien par ailleurs. La place du village, c'est ça, c'est aussi l'ami des bêtes, comme on dit. Voilà, bah écoutez, j'étais content avec vous ce matin. On va remercier Marianne au smartphone pour avoir une bonne liberté d'action et de conversation sans risque, évidemment, puisqu'on roule ici à basse vitesse pour montrer un peu le temps qu'il fait. Et on sait que le froid gagne le nord de la France. On pense à vous, amis du nord, et amis du nord-est, où la neige tombe. Alors elle va tomber aussi, et certainement sur d'autres régions de France les jours qui viennent. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est une petite vague de froid qui commence à prendre corps sur le nord de la France et qui nous vient du nord de l'Europe. Donc on va les suivre pour l'instant. On a un ciel nuageux avec un vent d'ouest là où nous sommes. La Saône-et-Loire, un département encore en orange, département qui est situé en Bourgogne du Sud, département où il fait bon vivre. Je me rappelle évidemment les très belles chapelles romanes qui égrènent quasiment tous les villages de cet endroit. Entre le bon vin et le beau vin, avec ces belles chapelles, qualité de vie, et bien voilà, c'est la France qu'on aime, la France des campagnes, la France un peu profonde, la France où on aime revenir, surtout quand c'est son pays d'enfance, évidemment. Voilà, température de 7 degrés 11h24, on va vous laisser passer un bon apéro si c'est le cas. Un bon appétit en tout cas, ça c'est sûr. Et on se retrouve pour d'autres directs. On ne sait pas si ça sera en Bourgogne ou si ça sera dans les Alpes. En tout cas, ce soir, 18h30 Guillermin. Et sur cette même page et d'autres publications. Merci de fidélité et belle fin de matinée. À revoir, à tout bientôt. Merci, au revoir.